Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, orientée bistouri. Vous l'aurez compris, on va parler de chirurgie esthétique et plus précisément de chirurgie esthétique chez les youtubeuses beauté. Vous savez, ces youtubeuses qui vous disent généralement que c'est très important de s'accepter tel qu'on est et qui se font refaire la gueule ou qui se foutent 2 cm d'épaisseur de couches de fond de teint. J'ai un petit peu envie de dire s'accepter comme on est, mon cul. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. J'ai eu envie d'aborder ce sujet pour 2 raisons principales. La première me concerne directement. Comme youtubeuse, je reçois régulièrement, on va dire, des remarques, des critiques, etc. par rapport à mon physique. C'est une chose à laquelle je m'étais totalement préparée, puisque à partir du moment où on s'expose sur internet, généralement on a des critiques sur son physique, puisque je vous montre ma tronche en gros, en gras, en large, que donc vous pouvez allègrement derrière votre petit ordinateur et votre petit clavier me déverser un flot de critiques si ça vous fait plaisir. Vu que je ne suis pas vraiment une youtubeuse beauté, je ne suis pas la personne la plus soumise à ce genre de critiques, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais régulièrement je reçois des messages du style t'as pas envie de te faire opérer des yeux pour retirer tes lunettes, t'as pas envie de te faire refaire le nez, t'as pas envie de faire une liposuction, t'as pas envie de te faire refaire ci, t'as pas envie de te faire refaire ça. Et la réponse est non, j'ai pas envie de me faire refaire la tronche. Et je suis certaine que c'est non, et c'est pas parce que je me trouve parfaite du tout. Loin de là, honnêtement, je connais mes défauts et je peux vous les lister sans trop de problèmes. Je suis bigleuse, je suis fameusement bigleuse. Je peux vous montrer à quel point je suis bigleuse. Mes lunettes, ça fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire que quand je les retire, j'ai l'impression d'être un peu toute nue. J'essaie de porter des lentilles, je l'ai fait pour le jour de mon mariage, pour les photos, mais j'aimais pas ça. Je trouve que ça colle à ma personnalité et j'ai envie de dire que celui qui s'appelait pas de me voir avec des lunettes, eh ben il regarde pas mes vidéos, c'est tout. Alors pour ce qui est du nez, on va carrément le montrer, voilà. Donc j'ai un nez qui est pas très fin, j'ai un nez, on va pas dire large non plus, entre les deux, avec une certaine longueur malgré tout. En fait j'ai un nez typiquement belge, j'ai pas envie de le faire refaire pour avoir un tout petit nez en trompette comme ça à la Shakira. Pour ce qui est de la liposuction et de la graisse, on va pas se mentir, je suis pas maigre. C'est comme ça, je veux dire, j'ai une morphologie de base un peu dans le genre, c'est-à-dire que si je mange une mousse au chocolat, je le paye cher après. J'ai plutôt tendance à pas manger grand chose ou à avoir un régime assez strict, mais c'est pas pour perdre du poids, c'est parce que, voilà, allergie au gluten, etc. Et pourtant ça m'empêche pas de grossir quoi, et c'est un petit peu la vie. J'ai pas envie de dire que c'est pour autant que je vais me laisser aller et tout ça, pas du tout, mais je veux dire, je sais que ça fait partie de moi et c'est important que je me le dise et que je m'imagine pas que je vais ressembler à Gisèle Bündchen parce que je vais avoir beaucoup de mal à y arriver. Donc voilà, vous pouvez le voir ici, voilà, j'ai de la graisse d'ailleurs, je fais pas gaffe, j'ai des photos où je peux avoir du double menton. Chez moi c'est héréditaire, dans ma famille il y en a plein qui l'ont, donc c'est pas très classe mais je l'ai. Et j'ai envie de vous dire que j'ai de la graisse qui se place un peu partout, des épaules larges, j'ai de la graisse qui se place là et ça c'est la seule chose positive, mais je veux dire j'ai de la graisse au ventre et j'ai pas peur, et d'ailleurs j'ai pas peur de le montrer, voilà, j'ai de la graisse ici, comme ça vous l'avez vu et comme ça vous êtes au courant. Mais si ça doit partir, ce sera pas parce que j'aurais été faire une liposuction, ce sera parce que je fais du sport, parce que je me donne du mal et que ça va avec toute une hygiène de vie et toute une démarche. J'ai toujours vu un peu ces opérations de chirurgie esthétique, et attention c'est vraiment personnel cette vision là, un peu comme une agression du corps. C'est un traumatisme et honnêtement je sais pas si ça me ferait du bien, je pense pas. Je pense que j'aurais peut-être un rejet même vis-à-vis de moi-même, je pense que je me reconnaîtrais pas forcément. C'est vraiment pas la voie dans laquelle je m'engage aujourd'hui. Alors on peut dire comme ça, je vous cache rien, que j'ai fait un peu de médecine esthétique, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai porté un appareil dentaire comme plein de gosses en fait, et que elle est là la nuance, j'ai fait un léger blanchiment des dents, mais c'est pas pour avoir les dents ultra blanches. D'ailleurs elles sont pas ultra blanches, enfin elles sont normales quoi. C'est parce que quand j'étais petite, j'étais à la période où on conseillait aux parents de donner à leurs enfants des cachets de fluor, et que le dentiste avait conseillé à ma mère de me donner beaucoup trop de fluor en fait, et j'ai eu plein de taches sur les dents, mais vraiment plein, vous savez, un peu comme les petits nuages sur les ongles, mais plein sur les dents. Et c'était un truc qui me faisait pas plaisir quoi, franchement c'était pas très esthétique. Et donc chez le dentiste, je lui ai demandé ce qu'il y avait moyen de faire, et puis elle a dit bah, la solution pour ça c'est de faire un léger blanchiment.
Comme ça enlèvera les taches qui étaient plus blanches en fait que mes dents, et donc comme ça allait harmoniser le tout. D'ailleurs c'est un truc que j'ai fait quand j'étais mineure. J'ai porté des gouttières durant quelques mois et je l'ai fait une fois juste pour retirer les taches et je ne l'ai plus jamais refait. Voilà, donc si j'ai fait de la médecine esthétique, on va dire que c'est ça. Ça c'était la première raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de chirurgie esthétique, surtout sur YouTube. C'est déjà parce qu'on m'en a pas mal parlé, qu'on m'a demandé certainement plus d'une dizaine de fois si j'avais pas envie de me faire refaire la gueule. La deuxième raison, c'est ma surprise, et en fait elle est assez récente, de me rendre compte que il y avait pas mal de youtubeuses, et principalement de youtubeuses beauté, un peu lifestyle mais principalement beauté, qui s'étaient fait refaire la tronche. Et je me suis rendu compte comme ça que plus de la moitié des youtubeuses que je suivais, je regarde pas beaucoup de vidéos beauté, mais bon, on va dire que je regarde quand même de temps en temps, bien plus de la moitié de ces filles s'étaient fait refaire la tronche. Ou le corps, ou les seins, enfin tout ce que vous voulez, mais c'était faire un truc quoi. Donc là je vous parle de youtubeuses qui l'assument, hein. Donc c'est pas moi qui suppose qu'elles sont fait refaire la tronche ou quoi, non, elles le disent, ou elles en font une vidéo, ou etc. Je n'ai pris que celle-là parce qu'il y en a certainement plein d'autres et j'en oublie plein d'autres. Mais voilà, c'est une petite liste juste pour vous situer à quel point c'est quand même présent, et je parle de youtubeuses en francophonie, d'accord? Je parle pas de youtubeuse américaine, sinon on s'en sort plus du tout. Alors on commence avec Georgia Secret, qui s'est fait refaire le nez, et en fait je ne le savais pas. je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit mais en fait, ah non, en fait elle s'est fait refaire le nez. Et qui s'est peut-être fait refaire autre chose, mais en tout cas le nez, je suis certaine, vous avez un avant-après. C'est assez parlant. Vous avez Sananas et c'est assez connu, et d'ailleurs je trouve que la différence se voit fort. Je me demande si elle sait pas refaire autre chose dans le visage d'ailleurs, mais bon. En tout cas le nez, je sais qu'elle se les fait refaire. Alors assez récemment il y a Kiyu qui s'est fait refaire le nez aussi pour quelque chose de pas trop prononcé, mais enfin c'est quand même une rhinoplastie. Vous avez Noémie Makeup Touch, pareil, avant-après, qui s'est aussi fait refaire le nez. Vous avez Emma Cake Cup qui s'est fait aussi refaire le nez. Je la place pas tout à fait dans la catégorie youtubeuse beauté, c'est plutôt youtubeuse déconneuse, mais elle s'est fait refaire le nez aussi. Ensuite vous avez Ali Fantasy qui elle s'est fait refaire la poitrine, et donc là je n'ai pas de avant-après. Vous avez Audrey Marshmallow qui s'est fait récemment faire des injections dans les lèvres, donc là on va parler plutôt de médecine esthétique que vraiment de chirurgie. Et entre parenthèses, je trouve le résultat si peu flagrant que je ne sais pas trop quelle est la nécessité à part psychologique de l'avoir fait. Vous avez Kay qui était anciennement Kay Hey, c'est ça, qui s'est fait refaire la poitrine, et elle s'est peut-être fait refaire d'autres trucs, je ne sais pas trop. En tout cas elle a beaucoup parlé de chirurgie esthétique, notamment de chirurgie esthétique en Tunisie, en faisant des reportages, en accompagnant et en montrant finalement un peu trop à mon goût le côté positif. Et vous avez récemment, et c'est vraiment ça qui m'a décidé à sauter le pas, vous avez Luffy qui ne s'est pas encore fait refaire le nez, mais qui a vraiment parlé de son désir de faire refaire son nez parce qu'elle ne l'assumait plus du tout. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de monde, et ce que moi je remarque directement, c'est que c'est souvent le nez qu'elles se font refaire. Ça me fait réfléchir, et je me suis dit un truc, c'est marrant, mais en fait le nez c'est un truc super présent dans une vidéo. Généralement on se centre, quand vous regardez la vidéo on se centre, vous voyez ma tronche, ce qui est pile au milieu de l'image c'est mon nez. Donc c'est le truc qu'on voit le plus, c'est le truc que je vois le plus, et c'est sans doute le truc que vous voyez le plus. Pourquoi ce besoin si régulier de le faire? Je parle des youtubeuses, mais c'est aussi, je veux dire, toutes ces filles qui passent à la téloche, toutes ces filles de télé-réalité, etc. Ça semble devenir quasiment une espèce de convention, genre c'est normal, tu fais de la télé, tu passes sur internet, tu passes par une chirurgie esthétique. Donc ça m'a poussé à réfléchir, cogiter là-dessus, et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai plusieurs explications à ce phénomène, puisqu'on peut vraiment parler de phénomène. D'une part, pour tout ce qui touche à la beauté, une youtubeuse, et surtout une youtubeuse beauté, est censée incarner une sorte d'icône, de modèle. Et un modèle, bah, ça se doit d'être parfait. Ça met beaucoup de fond de teint, ça a une peau très lisse, ça a des traits très parfaits, et peut-être que donc, quand on se trouve un défaut, peut-être qu'on se pose la question de la légitimité dans la zone beauté. Je suis peut-être pas suffisamment belle pour faire de la beauté. Ensuite, et j'en ai parlé au tout début,
Une youtubeuse beauté est d'autant plus soumise à la critique. Ah, tu fais de la beauté, mais t'as vu ta tronche? Ah, dis, t'as pas un peu grossi? Ah, dis, t'as pas mis un peu de travers? Ah, dis, t'as une tache là? Ah, Les critiques, on en a plein. Moi, j'en ai, mais alors elles en ont beaucoup plus. Et il suffit qu'on pousse sur un petit complexe, parce qu'on a toutes des complexes, et qu'on le répète suffisamment souvent pour peut-être en faire vraiment un méga complexe, et au bout d'un moment, bah, c'est juste plus supportable. Faut pas oublier que quand on fait des vidéos comme ça, on est sans cesse confronté à notre image. Moi, je me rends compte que j'ai dû apprivoiser ça, c'est-à-dire que je monte mes vidéos, donc je vois ma tronche en grand sur mon écran, je m'entends parler, je suis pas très fan de ma voix, petit à petit je m'y fais, mais bon, on fait avec, mais je vois tous les défauts, et en grand, je vois vraiment tout sur ma tronche, je vois mes bourrelets, je vois tout ce qui est de travers, je vois tout. Et donc, si j'ai un complexe, ben j'ai le nez dessus, et régulièrement, donc ça a le temps de travailler. Honnêtement, que ces filles fassent de la chirurgie esthétique, je vous avoue, je m'en fous un peu. Moi je fais des tatouages, elles font de la chirurgie, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui m'ennuie en revanche un peu plus, c'est la banalisation de l'acte chirurgical. Il y en a plein qui crient haut et fort dans l'eau qu'il faut s'accepter comme on est, et au final elles font de la chirurgie. Ça renvoie quoi comme image? Ça fait un peu la meuf qui fait pas ce qu'elle dit, ou qui prend ses abonnés pour des imbéciles. Il y en a aussi beaucoup dans l'eau qui pensent qu'elles n'ont pas à se justifier. je vous en parle comme ça parce que bon, vous le voyez, mais bon, c'est ma vie privée et je fais ce que je veux. Bien sûr que tu fais ce que tu veux, mais contrairement à ce que tu penses, tu as à te justifier. T'as une image publique, t'as une communauté de gens qui te suivent, il y a des gens qui voient ta tronche en grand en permanence, t'as un avant, après. Ton public est principalement composé de jeunes filles adolescentes qui sont dans une période de complexe, qui prennent exemple sur toi. Tu as un changement important au niveau de ton physique, justifie-toi, explique-leur. Sinon les jeunes filles pensent que c'est juste un truc à suivre et elles sont influencées par leur youtubeuse préférée qui n'a pas été foutue de leur donner la moindre explication sur ce changement physique important. Souvent on a l'impression comme ça que la chirurgie esthétique va régler un problème de confiance en soi. En gros, tu te sens pas belle, tu économises un peu tout, tu vas te faire opérer et le problème est réglé. J'exagère un petit peu, mais enfin c'est quand même souvent l'image que ça renvoie, surtout quand tu te justifies pas. Donc non, la chirurgie esthétique ne règle pas tout et surtout elle doit s'accompagner d'un travail psychologique important. Et quand c'est quelque chose qui est aussi important, aussi impressionnant qu'un nez, qui est quand même une identité, que le nez c'est quelque chose que nos parents nous transmettent et qu'on fasse de la chirurgie ou qu'on fasse pas de chirurgie, on le transmettra à nos enfants aussi. Donc je veux dire, ça touche à une thématique très profonde, à la thématique de la famille, de la réception, de la transmission. Suite à une opération, on peut ne pas se reconnaître dans le miroir, avoir une véritable crise identitaire, on peut se séparer de son conjoint, s'isoler, on peut faire une véritable dépression. Il y a évidemment les chirurgies ratées, les chirurgies en Tunisie qu'on paye moins cher et qui ont des complications. En fait, on n'a pas ce qu'on voulait, on ne se reconnaît pas dans ce qu'on a. Toutes ces choses-là, elles peuvent pas être passées sous silence. Faut que vous sachiez qu'on se voit tous avec un miroir déformant et plein d'autres personnes vous diront mais non tu rêves, mais non t'as pas ça, mais non t'as pas ça. Et ils le disent pas juste parce qu'ils ont envie d'être gentils avec vous et parce qu'ils vous aiment très fort. Non, ils vous le disent parce qu'ils voient pas du tout les mêmes choses que vous. Et d'ailleurs honnêtement quand moi je regarde ces filles qui ont fait de la chirurgie esthétique, dans 99% des cas je les trouvais mieux avant. Alors oui elles avaient une petite bosse sur le nez mais justement ça faisait leur charme, elles avaient de la personnalité. Là elles ont un nez banal quoi, comme un toboggan, moi j'appelle ça les nez toboggans. Ça retire tout le caractère, toute la personnalité. Moi je trouve ça dommage. Je les regarde, je me dis ben non en fait je trouve que t'en as pas besoin. Ben c'est pareil pour nous, on est nos plus mauvais juges, on a un miroir complètement déformant de la réalité. Autre truc qui est vraiment très important et qu'on ne dit pas assez, c'est que quand on est ado, c'est normal qu'on ait plein de complexes parce qu'on est dans une période de changement et les filles principalement ont du mal à s'accepter parce que les hanches s'élargissent, on prend de la poitrine, certaines ça va plus vite que d'autres et surtout on a ce truc qui est absolument pas gracieux qui est que les oreilles poussent davantage et le nez aussi et ça pousse pas à la même vitesse que le reste du physique, ce qui fait généralement que c'est à cet âge là qu'on commence à développer ce type de complexe, le nez. Moi j'ai été complexée par mon nez, je trouvais mon nez ultra présent, j'avais 15 ans, je me disais peut-être qu'un jour je devrais le faire refaire et je voyais que ça, je me regardais dans le miroir, je me disais ah tiens s'il était plus court, s'il était plus ci, s'il était plus comme ça, comme ça, comme ça. Et franchement je me suis dit attends, et si quand t'as vraiment fini ta croissance, que les changements et tout ça, vers une vingtaine d'années, si à 25 ans t'as toujours envie de le faire, on en reparle. Et ben à 25 ans j'avais plus envie de le refaire. Et là maintenant quand je me regarde, honnêtement je me dis mais c'était ridicule parce que oui en effet mon nez poussait plus vite que le reste et quand je regarde les photos c'est vrai que c'est moins harmonieux que maintenant. Mais donc ça veut dire que mon corps il a changé tout seul. En fait je devais juste être patiente et attendre que je me forme, que je termine ma croissance. Honnêtement si vous voulez faire de la chirurgie, attendez. Patientez, faites-vous une liste et pesez le pour, le contre.
Est-ce que c'est vraiment mon moi profond qui en a besoin parce que je n'y arrive plus, ou est-ce que c'est l'influence extérieure qui est trop forte? C'est ma famille qui m'en parle, c'est mes amis qui m'en parlent, c'est les magazines qui m'influencent, c'est les youtubeuses qui se sont fait refaire la tête et que je trouve 1000 fois plus belle, c'est l'exemple que j'ai à la télé, c'est tout ça qui me pousse à le faire. Et finalement, si je retirais tout ça, en fait, je n'aurais pas envie de le faire. Et si après tout ça, vous avez toujours envie de le faire, que votre réponse est oui, faites-le avec une démarche psychologique. Ne vous contentez pas de la superficialité, ne faites pas ça en surface, faites-le profondément, sinon vous allez perdre énormément. Et attention, je dis pas que les youtubeuses qui l'ont fait n'ont pas fait ce travail psychologique, je dis juste qu'elles n'en parlent pas. Et c'est ça le problème. Parce que c'est bien joli toujours de parler du côté esthétique, de ah c'est beau et tout ça. Mais le rôle plus important, plus que du maquillage, plus que tout ça, c'est ça, c'est la base, c'est tout ce qui est identitaire, c'est ça qui est intéressant. Et je regrette que ce soit ça qui soit justement passé sous silence. Je pense à une youtubeuse que j'ai vue il y a pas longtemps, qui est une youtubeuse québécoise si je ne me trompe pas, pardon si c'est pas ça, c'est Cynthia Duluth, et qui parlait du fait qu'elle n'avait pas fait de chirurgie et qu'elle avait fait tout un cheminement pour vivre avec elle et se sentir mieux dans sa peau. Et c'est ça en fait, moi je parle d'un cheminement, je parle pas de s'accepter tel qu'on est parce que c'est complètement ridicule. Je suis une certaine personne aujourd'hui et demain je serai différente. Demain j'aurai le ventre gonflé, demain je serai boursouflée, j'aurai pris 10 kilos dans 3 jours, je ne sais pas comment je serai chaque jour. Mais j'ai décidé d'essayer d'apprivoiser ce corps qui est le mien. Et j'ai décidé de faire avec tous les jours et de me sentir pas trop mal avec tout ça tous les jours. Je m'accepte pas telle que je suis, je m'accepte telle que je serai tous les jours de ma vie. Et si ça ne me convient plus, si j'ai besoin de changement, je m'en donne les moyens, je le fais, mais je me dis on verra bien ce que ça va donner et le but c'est surtout que je me sente mieux dans ma peau et pas d'arriver à tel ou tel résultat parce que de toute façon je serai déçue, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est comme la couleur quand on a choisi chez le coiffeur, sur le nuancier, bah en fait sur vos cheveux ça rend pas pareil. Bah c'est pareil, je ne sais pas, je vais pas prendre une photo de magazine et dire je veux ça, j'en sais rien, il y a 9 jours sur 10 que j'y arrive pas, non, je veux travailler à me sentir mieux, je veux juste être mieux dans mon corps et mieux dans ma peau. C'est à ça que je travaille. Et en effet, si la chirurgie permet d'y accéder, si en effet je ne suis pas sous influence, même si nous le sommes toutes, alors peut-être que ça peut être une bonne idée. Peut-être. Moyennant travail mental, moyennant cheminement intérieur. Mais pas sans ça. Je termine par vous dire juste un petit truc qui est incroyablement bateau, mais dans lequel je crois super fort. Quand on se sent bien dans sa peau, ça rayonne en fait. Ça rayonne à l'extérieur et je vous jure que quand on est beau, on est bien dedans, on est beau à l'extérieur. Et ça c'est pas moi qui le dis, je veux dire ça se vérifie, les faux, je me sens ultra bien dans ma peau, c'est marrant mais en fait on se retourne sur mon passage, on me drague alors que franchement quand je me sens toute moche et toute... Il y a personne qui me regarde dans la rue, mais c'est vrai. Donc ça émane de moi, c'est au-delà de ça. C'est au-delà d'un simple physique. Et ce truc-là, vous pouvez pas l'avoir juste par un petit coup de bistouri. J'ai beaucoup parlé, j'espère qu'il y avait un peu d'ordre là-dedans et que vous avez compris ce que j'essayais de faire passer comme message. C'est pas la rabat-joie, peut-être que j'étais chiante. Mais j'essayais de pas l'être, j'essayais d'expliquer quelque chose qui me semble important en tout cas. Voilà. J'avais besoin de le dire, j'avais besoin de vous le partager. Je pense que c'est un message qui est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes déjà abonné et que vous avez envie de savoir quand je sors une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'un ami, une connaissance, un parent pourrait en avoir besoin parce qu'il est dans une démarche de chirurgie esthétique. Voilà, on ne sait jamais. Avoir un avis supplémentaire, ça peut toujours aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Oh purée, c'est atroce, je me reconnais pas. On s'est rembourré avec des chaussettes, hein, comme ça. Tout le monde sait tout. J'ai montré à mon mari, hein. Il a dit que j'étais dégueulasse. Il a dit va-t'en. Heureusement que je sais que c'est toi en dessous, hein. Moi aussi, heureusement que je sais que c'est moi. Évidemment tout ça c'est de la déconne. Je sais bien que toutes les youtubeuses ressemblent pas à ça. Je crois qu'il y a même Mouchou qui me reconnaît plus. Il me regarde d'un air un peu dubitatif comme ça. C'est maman, hein? Tu es gênée? Moi aussi je suis gênée. Tu veux un bisou de maman? Eh voilà. Regardez, j'ai... j'ai pimpé mon chien. J'ai aussi la meuf méga pimpée. Il ne dit pas un mot, tu sais, sur Instagram et tout d'un coup, elle ouvre la bouche. Salut, moi c'est Jocelyne.
On va faire une routine maquillage, c'est-à-dire que là, je viens de me réveiller et vous voyez bien, j'ai pas une super tête. Je veux dire, ça se voit, j'ai des cernes et tout. Donc là, je vais faire un maquillage ultra naturel. Non, c'est vrai, j'ai fait des injections dans mes lèvres, mais je dis au chirurgien, je veux un truc super naturel, un truc qui se voit pas, quoi. Et puis, ben, il m'a fait ça et en fait, je suis vachement contente, quoi. Je trouve que c'est harmonieux avec le reste de mon visage. Je voulais pas plus, je voulais pas que ça se voit. J'ai fait une liposuction, mais je vous en parle comme ça, là, vite fait, mais j'estime que c'est ma vie privée et que ça vous regarde pas. J'ai pas à me justifier sur le sujet. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et que j'étais super complexée et depuis des années. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est une démarche personnelle et j'incite personne à le faire. Bon, j'en fais des tonnes, hein, mais ça vous rappellera certainement un petit peu quelque chose. C'est moi, sous tous ces trucs. Non mais sans déconner, j'ai jamais utilisé autant de coton démaquillant, quoi. J'imagine les meufs qui font ça tous les jours, il y a de quoi avoir envie de passer au définitif, hein.